Donc, ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître de Jean, au chapitre 3. La première épître de Jean, au chapitre 3, lorsqu'on regarde ce passage des Écritures, on s'aperçoit que Jean, dans ce passage, vient de confirmer que le vrai chrétien va vouloir faire ce qui est bien aux yeux de son Père céleste, que le véritable enfant de Dieu va renoncer au péché et à la voie du siècle présent, et qu'il va tendre vers la plus grande des vertus chrétiennes, telle qu'enseignée dans la parole de Dieu, cette vertu que nous allons regarder ce soir, donc dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 11. Jean dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, un des premiers enfants qui est né sur cette terre, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, les œuvres de Caïn étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Puis un des objectifs de Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, c'est d'amener les chrétiens à des convictions, à des certitudes, pour qu'on puisse savoir notre état spirituel. Puis déjà, juste dans ce court passage, il mentionne ça à quelques reprises, de pouvoir connaître dans notre cœur, de pouvoir avoir ce témoignage du Saint-Esprit qu'on est réellement des enfants de Dieu. Puis il nous explique comment ici dans le passage. Le titre de mon message ce soir, c'est « La nécessité de l'amour ». La nécessité de l'amour. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, ce n'est pas optionnel et ce n'est pas exceptionnel de manifester cet amour-là de service, cet amour-là de sacrifice, comme Dieu l'a manifesté envers nous. La nécessité de l'amour. J'aimerais regarder ce passage, puis juste demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à vivre quotidiennement avec cette optique-là de l'amour qu'il demande pour chacun de nous. Juste avant, nous allons prier ensemble. Ô Père céleste, encore une fois, Seigneur, on s'approche de toi avec assurance, avec confiance, à cause de notre Sauveur, à cause de son nom puissant, à cause de son autorité. Et Seigneur, nous voulons te demander que tu puisses vraiment utiliser ce passage dans nos cœurs au milieu de la semaine, Seigneur, alors qu'on vient se ressourcer spirituellement pour continuer à combattre pour toi et pour continuer à se tenir debout pour la vérité. Seigneur, je te prie que tu puisses nous encourager par ces vérités de cette première épître de Jean. Seigneur, c'est nécessaire pour nous de marcher dans l'amour. C'est nécessaire de mettre cet élément, cette vertu de l'amour dans tous les aspects de notre vie. Et Seigneur, aide-nous à nous rappeler cela ce soir et à comprendre les raisons pour lesquelles un chrétien devrait être caractérisé par l'amour. Bénis ce temps, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais donc, cette nécessité de l'amour. J'aimerais que vous puissiez remarquer ce soir le devoir, premièrement, de l'amour chez le chrétien. Le devoir de l'amour. La responsabilité d'aimer pour l'enfant de Dieu. Si on est réellement un enfant de Dieu, nous dit, ça devrait faire partie de notre conduite, de notre manière d'être. Il dit au verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons, donc c'est un devoir, nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn
qui était du malin. On nous dit que le diable a été meurtrier dès le commencement de la race humaine et il a mis dans le cœur à Caïn de tuer son frère. Dans Jean 8, on voit ça, que Jésus révèle ça concernant le diable. Il est destructeur, il veut tuer le juste, il veut anéantir ceux qui font ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaise. Vous vous rappelez, il a voulu offrir à Dieu les fruits de la terre comme un culte qu'il voulait rendre à Dieu. Et Dieu a dit non, ça prend un sacrifice sanglant pour m'être agréable. Et il a réagi. Dieu l'a confronté. Il a dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi est-ce que tu boudes? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Si tu faisais ce qui est bien, mais certainement que ça paraîtrait même dans ta manière d'être. Tu fais juste démontrer finalement que ton cœur est méchant. Puis il dit, fais attention parce que ça va s'empirer. Si tu ne domines pas sur ton péché, ça va juste faire boule de neige. Oui, ma fameuse expression. Faire boule de neige dans ta vie, puis effectivement, un peu plus tard, c'est ce qui s'est produit. Là, Jean fait une application au verset 13. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Les inconvertis autour de vous qui sont méchants, qui ont une mauvaise conduite alors que vous faites ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est pas étonnant que ça n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc ici, on nous présente le devoir de l'amour chez le chrétien. Et on nous donne 3 raisons pourquoi est-ce qu'on devrait s'appliquer à manifester l'amour dans notre vie. La première raison, c'est pour nous distinguer du méchant. Nous distinguer du méchant. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, si on est zélé pour le bien, quel témoignage c'est autour de nous. Et même si le méchant nous accuse d'être des malfaiteurs, ils vont reconnaître les œuvres, les bonnes œuvres qu'on est en train de faire. Alors si on aime, on est distingué du méchant. Ça dit au verset 12, « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. » Dans Jean 16 ou dans Jean 15, vers la fin du chapitre, le Seigneur Jésus avertit ses apôtres que, comme leur maître, ils allaient être persécutés. Ils allaient souffrir à cause de leur foi. Puis là, ensuite, dans le chapitre 16, il dit, « Ne vous étonnez pas de cela. Je vous dis cela pour pas que ça soit pour vous une occasion de chute. » Comme il le dit ici au verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Puis il dit de la même manière, il dit, je vous dis ces choses d'avance pour pas que ce soit une occasion de chute, pour pas que vous soyez surpris, parce que les gens vont vous détester. Puis ensuite, on nous dit au verset 3 dans Jean chapitre 16, qu'ils vous feront toutes ces choses parce qu'ils ne me connaissent pas et ne connaissent pas mon Père céleste. Puis donc, les gens qui ne sont pas sauvés, les gens qui n'ont pas une relation avec Dieu, nécessairement, leur réaction envers le chrétien, bien souvent, c'est la haine. Mais nous, on ne veut pas être comme Caïn. On ne veut pas ressembler au monde qui déteste le chrétien. Puis on veut que ça soit très clair pour tous. Mais donc, ça, c'est la première raison que Jean nous donne. Deuxièmement, c'est pour confirmer notre salut. Si on aime, puis on est stable dans notre vie, puis on est constant dans notre amour, puis on a cette caractéristique-là de se rendre disponible pour les autres, de s'investir, d'être un vrai serviteur pour les autres, mais ce que ça va faire dans notre conscience, c'est que Dieu va continuellement nous dire, « Vois-tu, c'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un croyant. C'est ça quelqu'un qui a mon esprit, qui marche avec moi. » Il dit au verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Puis ça, c'est une description du salut dans Jean 5 au verset 24. « Nous le savons parce que nous aimons les frères. » Donc, l'Esprit de Dieu rend continuellement témoignage dans notre esprit. Ce n'est pas naturel d'aimer des chrétiens. Ce n'est pas le monde qui t'encourage à être fidèle à l'Église. Ce n'est pas ta chair qui te dit, va, puis prends de ton temps, puis investis-le dans un enfant de Dieu. C'est certainement pas le diable qui va t'encourager à faire cela. Non, c'est Dieu lui-même.
Dans Colossiens 1,8, on nous dit des chrétiens qu'ils étaient animés d'un amour par l'Esprit de Dieu. Dans Romains 5, au verset 5, on nous dit « L'Esprit de notre salut veut nous remplir d'amour, remplir notre cœur d'amour. » Dernièrement, Jésus a dit dans Jean 13, au verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous savez, en tant que chrétien, pour avoir une bonne conscience, pour avoir une bonne estime de soi, pour avoir une paix intérieure, il faut se discipliner à faire ce qui est bien. Même si ça ne nous tente pas, même si c'est difficile, même si c'est juste au niveau de la volonté, je vais y aller à l'Église. Je ne suis pas bien aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi cette nuit, il arrive telle et telle situation dans ma vie, je vais quand même aller à l'Église, puis je vais me donner aux autres, puis je vais m'investir dans les autres. Puis les sentiments d'amour suivent toujours les choix d'amour et les pratiques de l'amour. Puis plus qu'on se donne aux autres, plus que c'est là notre investissement de cœur, mais plus que nos affections vont suivre. Et bien souvent, en tant que chrétien, il faut travailler au niveau de notre volonté. Oh, que j'aime pas les chrétiens qui se basent toujours sur leurs sentiments, qui se basent comment ils se sentent, comment est-ce qu'ils vivent une chose. Ah, peut-être que l'Esprit de Dieu, dimanche, va me dire, ah, bien, vas-y à l'Église, ça te ferait du bien. Ou peut-être que non, il n'agira pas, donc je n'irai pas à l'Église, parce que ça ne me ferait pas de bien de toute manière. Plutôt que de voir la responsabilité que Dieu nous donne, puis les autres personnes qui sont précieux pour Dieu, les chrétiens puis les enfants de Dieu, pour nous distinguer de Caïn et du méchant, pour confirmer notre salut, et pour pas qu'on devienne des meurtriers aux yeux de Dieu. Troisièmement, regardez ça ici dans le passage, verset 15, où on peut commencer avec le verset 14. Ça dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Là, on pense à ça, puis on dit, « Wow, c'est fort là, ce qui est dit ici. » Puis mon interprétation, je me sers de Matthieu chapitre 5, au verset 21 à 23, pour interpréter ce qu'on nous dit ici. C'est qu'aux yeux de Dieu, bien souvent, ce qui va se passer dans notre cœur ne se manifestera pas dans nos actions. Mais quand on a de la haine pour quelqu'un, quand on laisse de l'animosité se développer, même peut-être on a de l'amertume dans notre cœur, puis on voit un frère, puis on voit un chrétien, puis là, on réagit contre lui, ce serait juste une circonstance qui ferait que si un couteau apparaissait dans notre main, on irait, puis on voudrait le tuer. Alors, encore une fois, je vous rappelle l'histoire de Michel, un ami qui un soir était ivre. Puis il y a une chicane avec sa copine. Le lendemain matin, il s'est réveillé de sa stupeur et de sa boisson, et il était plein de sang. Puis il y avait un couteau à côté de lui, et sa copine était décédée. Puis il a dit, « Jamais j'aurais levé la main sur elle. » Mais la Bible nous dit que le vin est moqueur, et les boissons fortes sont tumultueuses. Puis ça a été assez pour que là, il prenne un couteau, puis qu'il aille la tuer. Puis il a passé 10 ans en prison à cause de cela. Puis gloire à Dieu, il a entendu l'Évangile. Mais je pense qu'une des grandes leçons qu'on doit voir, c'est entre un meurtrier et quelqu'un qui est meurtrier dans son cœur, il n'y a pas une grande différence. Dieu voit dans Matthieu chapitre 5 notre haine, notre colère, il la condamne et il nous appelle des meurtriers dans Jacques chapitre 4 à cause de notre envie. Puis des querelles qu'on a avec d'autres chrétiens, Dieu nous appelle des meurtriers. Vous êtes envieux, vous ne possédez pas, vous êtes des meurtriers. Pourquoi? À cause encore de ce que Dieu voit dans le cœur, de la méchanceté du cœur. Donc, le fait de se discipliner, d'aimer les autres, le fait d'avoir de la tendresse de Christ dans notre vie, le fait de choisir de ne pas laisser notre colère nous dominer, va nous amener à accomplir ce devoir-là d'une manière qui va plaire à Dieu. Donc, premièrement, ce soir, on voit le devoir de l'amour chez le chrétien dans notre passage. Maintenant, j'aimerais juste faire remarquer que Jean présente la correspondance entre le chrétien et son sauveur
dans le sujet de l'amour. La correspondance entre l'enfant de Dieu et son Sauveur. Regardez au verset 16. Ça dit, nous avons connu l'amour. Et j'aimerais vous dire, à chaque semaine, on essaie d'amener des gens à connaître aussi cet amour-là. À leur expliquer que personne n'a vraiment enlevé la vie au Seigneur Jésus. Ce n'était pas une injustice romaine. Ce n'était pas une manigance des Juifs. C'est Jésus qui a choisi d'aller à la croix du Calvaire. Quand Pierre a sorti son épée pour couper l'oreille de Malchus puis défendre Jésus, Jésus a dit, « Écoute, je pourrais avoir 12 légions d'anges tout de suite comme ça. 72 000 anges qui pourraient venir pour me délivrer. » Puis donc, il dit, « Si ce n'était de la volonté de mon Père céleste, je ne m'en irais pas vers là. » Mais il a dit, « Personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même. » Donc, au verset 16, ça dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » C'est Jésus qui s'est offert en sacrifice. Puis là, on nous dit, « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » On doit être prêt à investir notre vie dans les frères. Regardez dans le chapitre 4 au verset 7, cette correspondance-là, non seulement entre nous et notre Sauveur qui s'est sacrifié pour nous, mais entre nous et notre Père céleste. Parce que c'est la nature de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. C'est la nature de Dieu d'être amour, de donner et d'aimer. Ça dit au verset 7 dans 1 Jean chapitre 4, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc, c'est une caractéristique de celui qui est sauvé et celui qui marche avec Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est sa nature même. C'est plus qu'il aime, il est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous, encore une fois, devons. Donc, c'est notre devoir. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quand on partage notre foi, qu'on essaie d'encourager les gens à comprendre l'amour de Dieu, s'ils réagissent, s'ils ne sont pas contents, s'ils nous disent « ça ne m'intéresse pas », moi, je demande toujours au Seigneur qu'il me donne la hardiesse de leur répondre avec maîtrise de soi. C'est votre choix. Mais bonne journée, puis on espère un jour que vous allez changer d'opinion à cet égard-là. Pas réagir, « Ah, pourquoi tu me parles méchamment comme ça? Tu m'insultes en disant cela. » Non, montrer qu'on est capable de s'élever par la grâce de Dieu au-delà des insultes. Je me souviens de cette dame-là qui avait été frappée par une femme au porte-à-porte. Elle était allée cogner chez les portes. C'était une vieille dame. La femme l'avait giflée, puis elle avait tombé dans les marches. Puis là, une passante est arrivée, puis elle l'a aidé à se relever. Elle dit, « Madame, êtes-vous correcte? » Ça. Elle dit, « Ah, elle dit, j'ai mal, puis je suis certain que je vais avoir mal demain, mais je remercie le Seigneur. » Elle dit, « Comment ça? » Elle dit, « Quelqu'un m'a giflé parce que j'ai partagé l'Évangile. Puis j'ai honoré Dieu avec mon témoignage. » Puis elle était contente, comme les apôtres dans Actes chapitre 4, d'avoir été battus pour le nom de Jésus-Christ, puis d'avoir pris position comme cela. Mais là, on nous dit que si on aime, Dieu est en nous, puis ces gens-là peuvent voir Dieu dans notre vie. Et son amour est parfait en nous. Verset 13, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. » Quelle différence quand l'Esprit vient nous le confirmer dans le Seigneur. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Encore une fois, on aime les gens, puis on partage le nom de Jésus et nous
nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, on nous dit d'imiter notre Sauveur en marchant dans l'amour, lui qui s'est offert à Dieu comme un sacrifice et qui nous invite aussi à nous offrir à Dieu sur l'autel du sacrifice pour accomplir sa volonté. Donc, on voit le devoir de l'amour chez le chrétien. On voit la correspondance de l'enfant de Dieu avec son Sauveur et avec son Père céleste. Puis, pratiquement parlant, remarquez l'application pratique qui est donnée au niveau d'un secours mutuel entre chrétiens. Un secours mutuel dans la famille de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 16. On nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, je mets une bémol ici, parce que c'est important de comprendre que ce n'est pas à chaque fois qu'un frère est dans le besoin qu'on devrait intervenir. Des fois, c'est mieux de ne pas aider un frère et il y a différents contextes pour cela. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, on nous dit si quelqu'un ne veut pas travailler, pas quelqu'un qui ne peut pas, mais qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dans 1 Timothée, chapitre 5, on nous parle des veuves qui n'avaient pas atteint 60 ans encore, donc elles étaient plus jeunes que 60 ans, et elles s'en allaient de maison en maison pour quêter chez les chrétiens. Puis on nous dit que ces veuves-là étaient oisives. Puis l'expression oisive, dans le grec, ça veut dire « sans le travail ». Elle ne voulait pas travailler. Puis là, on a dit « ne prenez pas soin de ces veuves-là ». Il y en a des rutes, des fois. Il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles, puis là, ils sont jetés dans une situation comme ça, puis ils n'ont pas le choix de s'en aller puis travailler. Ce n'est pas l'idéal, mais au moins, elles doivent faire leur part. Il faut aider les gens à être responsables. Dans Proverbes chapitre 3, on nous dit que si on veut aider quelqu'un, il faut regarder si la personne est digne de cette aide-là et si on a la capacité de l'aider. Il ne faut pas s'endetter pour aider quelqu'un qui est endetté. Dieu ne veut pas cela, au contraire. Donc, il y a toutes sortes de critères, mais dans le cas où c'est légitime, on nous dit, petits enfants, au verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Puis un croyant, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui marche dans l'amour, va être disponible pour prendre soin des besoins légitimes d'autrui. Regardez en terminant dans Matthieu chapitre 25, un passage très intéressant qui présente le Seigneur Jésus lors de l'établissement de son royaume sur la terre, lorsqu'il va régner pendant ces 1000 ans-là à Jérusalem. Puis on décrit le début de son règne, puis ce qu'il va faire avec les survivants de la période de la tribulation. Dans Apocalypse 19, il va descendre, détruire les armées de Satan, les armées de l'Antéchrist, puis ainsi de suite. Puis là, il va établir son règne dans le chapitre 20. Puis là, on le présente ici, s'assoyant. Puis là, il y a du monde qui reste sur la planète Terre. Il y en a beaucoup qui sont morts à cause de 21 fléaux qui ont été envoyés sur la Terre. Puis là, on nous présente ce que Jésus fait. Et j'aimerais juste vous faire remarquer ce qu'il dit pour distinguer ceux qui étaient justes, les croyants de la tribulation, et ceux qui étaient les méchants pendant la tribulation. Vous allez voir, il va mettre ça d'une manière très pratique pour démontrer que quand on est un enfant de Dieu, quand on est quelqu'un qui est sauvé, qui connaît Dieu, ça doit paraître dans nos actions. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et au verset 46, on appelle ces gens-là les justes de la tribulation. Ceux qui ont passé à travers la tribulation, ils ont persévéré jusqu'à la fin, se sont rendus jusqu'à la fin de la tribulation. Ils sont des justes. Et comment est-ce qu'on peut voir cela? Il dit, au verset 35, il dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » N'oubliez pas qu'on vient de dire aux chrétiens d'être pratiques, d'aimer avec nos biens et nos capacités, pas avec notre langue et nos paroles, avec des actions concrètes. Puis là, c'est ce qu'on voit ici. Verset 36, « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? » Jésus n'était même pas là pendant cette période de temps-là. « Et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli dans nos maisons? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Puis là, c'est au péril de leur vie. Pendant cette période-là, ceux qui prenaient position pour Dieu, ceux qui prenaient position pour la foi, ou ceux qui prenaient position même pour les Juifs, plusieurs interprètent ça, qu'on parle des Juifs, la période de la tribulation, c'est la période du trouble de Jacob, des descendants d'Israël. C'est eux qui vont être en particulier persécutés, incluant les croyants en Jésus-Christ. Mais quand est-ce qu'on t'a vu faire ça? Il dit, à chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, un de ces croyants, bien, vous l'avez fait à moi. Puis là, on voit que c'est comme ça que des justes doivent se comporter, d'une manière pratique. Il se tourne vers les boucs, vers ceux qui sont à sa gauche, puis il dit exactement la même chose, mais au négatif. Vous ne l'avez pas fait. Et on dit, quand est-ce qu'on n'a pas fait ça? À chaque fois que vous avez eu des occasions de faire ça envers ceux qui croyaient en moi ou ceux qui étaient de mes frères, vous ne l'avez pas fait. Ces gens-là ressemblaient beaucoup plus à Caïn qu'ils ressemblaient à Abel et aux justes. Donc, la nécessité de l'amour. Jean nous dit, c'est notre devoir. Seigneur, aide-moi à aimer. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi cette hardiesse. C'est une correspondance qui m'unit avec mon Sauveur et qui m'unit avec mon Père céleste qui est amour. Puis dernièrement, pratiquement, ça me permet de prendre soin des besoins des autres. Pourquoi venir à l'Église? Pourquoi être fidèle aux réunions? Pourquoi m'engager dans un service concret dans l'Assemblée pour les autres? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 qu'on a été doués par Dieu pour l'entretien de l'Église locale. Donc, on est là pour les autres. On va prier.